des bonnes vieilles guitares. À moi qui suis un expert de la guitare. En vérité, j'adore la guitare. C'était mon premier instrument. Non pas que je jouais mal, mais non pas que je jouais bien non plus. Ça m'empêche pas d'avoir besoin de guitare de temps en temps, donc quand j'ai besoin de guitare de temps en temps, je prends une option plutôt virtuelle. C'est comme à la banque, quand vous avez besoin d'argent, vous prenez une option virtuelle. Ouais, peu importe. Non, et puis globalement, pour avoir un bon son de guitare, faut quand même une bonne guitare. Je sais, il faut aussi le bon guitariste, patati patata. Enfin bref, si vous avez besoin d'une guitare électrique qui sonne, ce dont je vais vous parler maintenant, ça va forcément vous intéresser. Et mon chien aboie dehors. Parce qu'il s'appelle Ringo et préfère les batteurs. Donc Electric Vintage, ça fait partie de la série Session Guitarist. Vous en avez plusieurs, vous avez la guitare nylon, vous avez Electric Sunburst et la partie guitare strum, vous savez les guitares qu'on joue en accord comme ça. Bon, Electric Vintage, si vous y connaissez un petit peu en guitare, on va plutôt être dans le monde Fender, par opposition à Electric Sunburst où on est plutôt dans le monde Gibson, Les Paul et tout ça. Donc vous allez retrouver le son mythique d'une guitare Fender, super bien samplée, super jouable, avec vraiment de belles articulations. Electric Vintage, un classique de la 6 cordes, le twang inimitable d'une guitare électrique solid body mythique de 6 cordes. Bah la 6 cordes, ça tombe bien pour une guitare. Tu as un twang inimitable. Vous avez déjà dit ça à vous? Knarf, tu as un twang inimitable. Plus de 230 patterns joués en accord, note à note, des riffs, des glissando, des trémolos, des ghost notes, etc. Alors dit comme ça a l'air cool, je pense que le mieux c'est qu'on l'écoute. Toute la série Session Guitarist, ce sont des instruments Contact. Si vous avez Contact 6, vous pouvez les charger dedans. Si vous n'avez pas Contact 6, vous pouvez utiliser le Contact 6 Player, qui est gratuit, téléchargeable sur le site de Native Instruments. Et cerise sur le gâteau, si vous avez un clavier Native Instruments, comme moi aujourd'hui, j'ai ce magnifique Complete Control S49 MK2, tout de noir vêtu. Vous utiliserez Complete Control, que je m'empresse de jeter sur cette piste MIDI, et ça va me permettre d'aller dans mon navigateur, d'aller chercher mon Electric Vintage. Voilà, Electric Vintage. Une fois que je suis dessus, je peux directement écouter les presets en tournant ce bouton. Le premier truc à dire, c'est que vous voyez, il y a des presets sur lesquels il y a écrit mélodie entre parenthèses. C'est parce que par preset, vous allez en fait avoir 2 presets. 13 à la douzaine, 2 pour le prix d'un. Sentez-moi ça, il est frais mon poisson. Donc là, par exemple, sur California, vous avez le preset California avec ses patterns. Et vous avez le même preset, c'est-à-dire le même son avec ses patterns, mais aussi avec sa mélodie, donc la possibilité de jouer le son de guitare en solo. Quand je charge un de ces presets, vous voyez que sur la gauche du clavier, j'ai des touches de couleurs différentes. Si vous n'avez pas de clavier Native Instruments, c'est pas grave, ça marche aussi. Vous n'aurez juste pas les petites lumières au-dessus du clavier. Mais sur le clavier, ça vous indique quelles sont les notes qui vont contrôler les patterns. Par exemple, si je fais un Do ici, j'ai ce pattern, je peux le changer en appuyant sur une des touches rouges ici. Et à chaque fois que j'ai une touche rouge, j'ai un pattern différent. Ici sur le plugin, on voit le nombre de motifs que j'ai à ma disposition. Là, j'en ai 4. Et on voit même les notes sur la gauche, de C1 à D dièse 1. Donc 1, 2, 3, 4. Ces 4-là. Donc ça, c'est le fonctionnement basique d'Electric Vintage. Ici, vous allez avoir sur ces touches des effets spéciaux. Un arrêt de corde. La verte, c'est un glissando. Et puis après, c'est les notes que vous pouvez jouer pour faire jouer les motifs. Si je prends la partie mélodie du même preset, j'ai des touches supplémentaires en bas qui vont correspondre à différents modes de jeu. Ici en rouge, je vais retrouver mes 4 motifs et puis ensuite le reste de mes effets. La petite différence, c'est que là, sur les touches jaunes, je vais pouvoir choisir un mode de jeu particulier. Ici, un jeu ouvert. Ici, sur cette touche, harmonique. Et un petit glin-glin-glin qui ressemble à une balle à Laïka. Qui fait ça? Quelle est votre histoire? Quels sont vos réseaux? Bref, vous voyez, c'est assez facile. Après, il y a plein de presets de patterns et de sons et de mélodies différentes.
Il y a même des super cocottes de guitare de ouf là. Ouais. Funky music! Il y a aussi de la guitare saturée, hein. Super. Waouh! Sur le plugin ici, vous voyez qu'on peut avoir la mélodie à gauche, le pattern à droite. On peut choisir un pattern différent dans une liste. Ici, vous voyez, il y a une liste de patterns. On peut les avoir en open, en muted, en mixed, en strum ici, en arpège, en riff. Vous avez aussi d'autres signatures rythmiques qui sont là et même la possibilité d'aller en triolet, ce qui est assez cool, quoi. Excellent. Je peux aussi aller choisir mon voicing. Vous voyez, j'en ai 5 à ma disposition. Je peux prendre par exemple root 5th octave ou root 10th. Et en cliquant sur cette petite clé à molette, ici, je peux aller modifier ce voicing dans une certaine mesure. Chaque point blanc correspond à une note. Vous pouvez aller décaler dans le temps si vous voulez. Ça sera le même motif, mais il sera décalé par rapport au temps, donc ça peut être pratique dans certaines situations. Vous pouvez aussi raccourcir votre motif rythmique. Ça, combiné avec le fait que vous pouvez décaler, ça vous permet de choisir juste une petite partie d'un pattern qui vous plaît, et puis pas le reste. Puis après, vous pouvez aussi choisir le tempo x2, au tempo normal, ou à la moitié du tempo, donc ça aussi c'est pratique. Après, d'autres options d'articulation ici, pleck open, pleck muted, flageolet, sinon finger open. Ça, c'est jouer au doigt ou jouer au médiator, quoi. Puis vous pouvez choisir la position de la frette si vous voulez. Alors, vous voyez, ça change complètement le son puisque en fonction de où vous jouez sur une guitare, c'est normal que les cordes sonnent pas pareil si vous êtes en haut ou en bas du manche. Voilà, et là encore, vous pouvez choisir vos voicings si vous voulez. C'est vraiment, vraiment cool en fait. C'est pas tout parce qu'en fait, vous pouvez aussi choisir le son de guitare que vous avez par rapport à ce pattern. Là, par exemple, j'ai le son qui s'appelle Logfire, mais si je veux ce pattern particulier qui me plaît, mais avec un autre son, je peux. Il suffit d'aller choisir dans la liste des presets, ici, un autre son, Passing Time. D'autres options ici dans les Global Settings. Ici, vous pouvez choisir le nombre de micros, soit vous voulez celui qui est côté manche ou celui qui est côté chevalet, ou les deux. Ça correspond bêtement au sélecteur de micro que vous avez sur une guitare. Ici, vous pouvez aussi activer l'option de doubling. Ça permet d'élargir le champ stéréo de votre jeu. Il y a vraiment des sons très cool, hein. Pas mal, pas mal. Excellent. Red Sky. En plus, je peux faire des accords assez cool, hein. Ça marche aussi. Ça, c'est bien. Vous pouvez décider combien de temps vos muted notes elles vont durer. Vous pouvez avoir du bruit supplémentaire de fret ou le niveau de bruit ambiant. Ah ouais. Et on peut faire en sorte que l'accordage soit un tout petit peu moins précis. Donc... Ouais. Dans la section Amps and Effects, vous pouvez mettre des pédales ici. Vous voyez, il y en a plein qui sont déjà activées. Il y en a de différents types. Là, si je fais Clear All, j'ai plus rien. J'ai un son de guitare tout sec. Et je peux ajouter mes propres pédales en cliquant là et en allant choisir parmi les pédales qui sont là. Donc, je peux, je sais pas, mettre un twang. Et puis, je peux le paramétrer après. Après, je peux réorganiser mes pédales. Si je veux mettre, par exemple, ici, je sais pas...
pédale de disto. Waouh! Et puis vous pouvez aussi activer ou désactiver la pédale ici en appuyant sur ce bouton là. Et cerise sur le gâteau, vous avez une option playback dans laquelle vous pouvez aller gérer le swing. Vous avez une option Humanize pour que ce soit pas forcément très robotique et super quantisé, pour que ça donne un petit peu de vie à votre jeu. Et puis ensuite, vous pouvez choisir en combien de temps ça s'arrête. Là, vous voyez, c'est un temps, un quart de temps, un demi-temps, enfin voilà. Et ça permet de synchroniser à votre station de travail audio numérique. Voilà. Si vous n'êtes pas super synchro, vous pouvez décaler par rapport au temps, là. Enfin bref, vous avez beaucoup d'options qui permettent de personnaliser le son de guitare, personnaliser le pattern, prendre juste les bouts qui vous intéressent. Donc en gros, vraiment un outil pratique pour ajouter de la guitare. Bon, moi je mets pas beaucoup de guitare dans mes prods à vrai dire. Et du coup, tant qu'à faire, je me dis tiens, on va y aller franco là, on va y aller, on va mettre de la guitare là. Ça va être un peu too much, je vous préviens.